quand j'étais parti à New York, je m'étais dit ouais j'ai un accent de BG et tout. Et en fait j'ai demandé à quelqu'un dans la rue comment je peux aller à tel endroit et direct il m'a dit oh you're French. J'étais en mode ah putain. Ça m'arrive. Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission IF en Air. Aujourd'hui, on accueille Bruno Maltor, qui est un créateur de contenu spécialisé dans les voyages. Donc on se retrouve juste après ça. Bonjour Bruno. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, donc je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 31 ans et j'ai créé un blog voyage il y a une dizaine d'années, bientôt 10 ans, parce que j'ai lancé le 12 décembre 2012. À l'époque, c'était sans prétention aucune et au fil du temps, ça a pris une ampleur très cool puisque aujourd'hui, c'est mon métier depuis 8 ans et j'ai 1,7 million d'abonnés sur tous mes réseaux. Ah oui, c'est énorme. Et tu es présent sur tous les réseaux sociaux, enfin principalement du coup ton blog, YouTube, Instagram. Ouais, en fait un peu sur tous les réseaux, effectivement, sur TikTok, LinkedIn, YouTube, Insta, Facebook. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Mais ouais, l'idée, c'était justement de ne pas dépendre que d'un seul algorithme avec mes abonnés, etc. pour avoir un lien un peu plus profond. Et j'ai même un blog voyage, tu vois, aussi, qui existe toujours, où il y a 2 millions de visiteurs par an. Rappelle-nous le nom du blog. Ça s'appelle Votre Retour du Monde. Ok, très bien, comme ça. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Exact. Quel type de conseils tu peux donner sur ces réseaux? En fait, moi, je suis un peu monsieur tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai un corps de lâche, tu vois, je me balade un peu comme tout le monde, etc. Ce qui fait que j'aime bien partager justement mes galères et mes réussites, que ce soit en randonnée, que ce soit en voyage, même dans des grandes villes, etc. Je ne suis pas forcément, comment dire, sur un type de voyage précis. Je ne suis pas forcément sur du voyage uniquement city break avec de la ville, je ne suis pas forcément sur que de la nature. Je suis sur le voyage de façon générale. Mais le voyage de façon générale en montrant qu'en te levant un peu tôt le matin, tu peux avoir des beaux lieux que pour toi. Tu vois, en galérant un petit peu, tu peux avoir des trucs extraordinaires que tu peux vivre. Bref, c'est un peu le voyage que monsieur et madame tout le monde pourrait vivre s'ils se donnent un peu la peine de faire des petits efforts, quoi. Ouais, de sortir de sa zone de confort. C'est très intéressant de te suivre du coup. Moi ça m'a donné envie personnellement, en tout cas, juste en ces quelques phrases. Et du coup, je voulais aussi m'intéresser au niveau en langue, parce que je sais pas si tu sais, mais EF, on est spécialisé dans l'apprentissage des langues en immersion. J'ai cru le comprendre. Et on voulait savoir combien de langues tu parles pour tous ces voyages, si tu parlais plus qu'une langue déjà. Ouais, quand même, c'est assez pratique de parler plusieurs langues en voyage, vous devez bien le savoir. Donc je parle évidemment le français, enfin j'essaye. Je parle anglais, je parle plutôt bien allemand et je parle un peu espagnol. Ah oui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et ton niveau en anglais, tu le qualifierais de très bon? Je dirais qu'il est courant, tu vois. Je dirais pas qu'il est parfait parce qu'il y a des fois où justement j'ai peut-être tiqué à chercher un petit mot précis, etc. Mais je pense que j'ai pas de souci à parler anglais avec monsieur même tout le monde dans la rue, tu vois, par exemple. Et t'as pas de notion de, je sais pas si tu connais le baromètre entre A1 et C2? Non, alors ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais je me dis qu'à partir du moment où tous les gens me comprennent, c'est que ça me suffit et que je suis pas trop bidon. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un accent français de ouf. Parce que je m'en suis rendu compte une fois il y a assez longtemps quand j'étais parti à New York. Je m'étais dit ouais, j'ai un accent de BG et tout. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un dans la rue comment je peux aller à tel endroit. Et direct, il m'a dit oh, you're French. J'étais en mode ah putain. Ça m'arrive tout le temps aussi. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever. Ils aiment bien les Américains. Ouais, il paraît qu'on a l'accent le plus mignon au monde, donc c'est ok, tu vois. Ouais, nous quand on l'entend, c'est pas pareil, mais c'est vrai. Mais en tout cas, nous, on propose un test d'anglais qui prend 15 minutes, donc si jamais tu veux vérifier quel niveau tu as, n'hésitez pas. Et on mettra le lien aussi en barre d'infos, du coup, directement. Ok. Donc c'est que à l'écrit l'examen ou ça se passe comment? Il y a les deux. C'est oral et écrit. Donc c'est compréhension orale et directement écrit. Et ça prend 15 minutes. Il y a aussi une version longue qui prend 1 heure. Mais sinon, ça prend 15 minutes. Et après, c'est gratuit, bien sûr. Et tu as ton niveau du coup, à tester directement. C'est vraiment en bas du bas pour moi. Vous allez créer un truc vraiment éclaté au sol. Bien sûr que tu débrouillerais très bien. Tu as vécu une expérience en immersion à l'étranger apparemment pendant ton parcours scolaire. Ouais. Donc il me semble que c'était 6 mois au Pérou en Erasmus. Ouais. Et tu as aussi fait un stage à Shanghai. Exact. En fait, alors moi pour le contexte, c'est vrai que je viens d'une famille plutôt classe moyenne en Auvergne, etc. Et en fait, je me suis dit que je devais trouver des moyens de pouvoir voyager parce que c'est ma passion évidemment. Donc j'ai fait tous mes stages que je pouvais faire à l'étranger et j'ai fait aussi un échange Erasmus à Lima au Pérou. Comment j'ai trouvé ces stages? Un petit peu en me perdant sur internet, en allant sur LinkedIn, sur l'étudiant, sur plein de sites un peu comme ça, divers et variés, qui te permettent de trouver des offres de stage juste à l'étranger, quoi. Donc c'était cool. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le Pérou? Parce que je pense qu'il y a peu de monde qui ont la chance de visiter ce pays. Alors moi j'adorerais perso, mais qu'est-ce que tu en as retenu? Justement, je trouve que vivre dans un tel pays, c'est l'expérience d'une vie parce que
n'auras pas beaucoup de l'occasion dans ta vie d'aller vivre dans une telle destination. Donc c'est quand tu es jeune qu'il faut à tout prix le faire parce que quand tu es jeune, tu n'as pas trop d'argent évidemment, mais tu n'as pas trop de problématiques de justement gérer une famille, etc. la plupart du temps. Donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais la chance de pouvoir me lancer dans une telle aventure. Pour l'anecdote, j'ai fait allemand LV2 quand même. Oui. Donc j'ai vraiment pris le Pérou parce que j'avais vécu à Montréal, j'avais vécu en Allemagne, j'avais vécu en Chine, tout ça pendant des stages. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un endroit où je ne suis pas encore allé, enfin plein d'endroits, mais il y a un endroit qui me fait rêver où je suis encore jamais allé, c'était l'Amérique latine. J'ai vu Lima au Pérou qui était dispo et je me suis dit, je ne vais pas parler un mot d'espagnol en arrivant. Tu partais du niveau 0. Hola, ¿qué tal? Vamos a la playa. Y después a la discoteca. C'était vraiment, allez, una cerveza por favor. C'était à peu près tout ce que je savais dire. Mais donc, du coup, je suis arrivé là-bas en étant un peu perdu, mais c'était trop cool parce que justement, tu avais ce sentiment de sortir de ta zone de confort et tout, qui a fait que j'ai passé une expérience de fou. Et en fait, du coup, vivre le Pérou, c'est pas comme le visiter, bien évidemment. Tu vois, par exemple, évidemment, je suis quand même allé au Machu Picchu, mais il y a plein d'endroits où je suis allé quand j'ai vécu au Pérou qu'un touriste classique, je dirais, ne verra jamais. Quoi. Oui, grâce aux locaux aussi, tu devais connaître des petits spots que nous, on ne connaîtra pas, mais exactement, ça devait être bien. Donc c'est l'avantage de t'immerger dans une culture, et ce que vous devez faire très bien avec les séjours que vous proposez, c'est que tu prends le temps justement de vraiment t'imprégner dans une destination, c'est pas juste passer 5 jours au Pérou et rentrer chez toi. Quoi. Pour nous, pour ceux qui partent 6, 9, 11 mois, c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment le temps de vivre sur place, donc c'est complètement différent, c'est vrai que c'est notre expérience. Ça change vraiment une vie surtout. C'était cool. Et tu as vécu comment cette immersion, en tout cas au moins au Pérou, tu es resté très longtemps. Est-ce que c'était difficile quand même à des moments ou jamais? Franchement, je trouve que globalement, c'est simple. En fait, il suffit juste quand tu arrives quelque part d'écouter les conseils des locaux qui vont te dire ce quartier il est pas ouf, donc vas-y pas forcément, etc. Et puis t'arrives des petits trucs et tout. Donc écoute les conseils des locaux et il t'arrivera pas de grosses galères. Moi, ça fait plus de 10 ans que je voyage énormément. J'en ai fait mon métier, donc je voyage, je sais pas, plus de 6-7 mois par an en consécutif, quoi. Mais en fait, au final, il m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais fait voler, je me suis jamais fait arnaquer de façon vraiment grave ou quoi que ce soit. Donc je dirais qu'il m'est jamais rien arrivé de grave. Et ouais, pour l'immersion, effectivement, tu vas rencontrer plein de locaux si tu fais un échange universitaire ou si tu pars quelque part, parce que tu vas rencontrer des gens de partout dans le monde aussi. Moi, j'étais en coloc avec 20 étudiants, avec des gens de Colombie, avec des gens de Suède, avec des gens de… Ouais, on était vraiment de partout dans le monde. Donc c'était un peu comme le film de l'auberge espagnole. J'avais l'impression de vivre une sorte de rêve quotidien parce que vraiment, c'était trop marrant. Par exemple, pour l'anecdote, quand des fois on se faisait un repas de famille, on était 20 dans la coloc, donc voilà, on appelait ça un peu la famille. On se disait un horaire genre 8h, 20h le soir, tu vois. Donc tu avais les Allemands qui arrivaient à 7h45 en bas, là où on allait manger. Les Français, on arrivait à 8h10, 8h15, tu vois, en mode on est limite, mais ça passe. Les Espagnols, ils arrivaient à 21h et les mecs de République dominicaine, ils arrivaient à 22h limite. Enfin, tu sais, tu avais vraiment les différences culturelles qui ressortaient. Et c'était plein de petits moments comme ça qui sont magiques en fait quand tu prends du recul sur la situation. C'est ça qui est bien dans les mélanges. Nous, du coup, on essaie aussi de privilégier ça dans nos séjours. Donc, il y en a qui sont en résidence ou en famille d'accueil. On essaie de mélanger les nationalités au maximum pour un peu qu'ils vivent ça. Ils ne sont pas forcément 20, mais en tout cas, qu'ils vivent au moins l'expérience. 20, c'est un peu extrême aussi, il faut dire. C'est beaucoup, on était beaucoup. Mais ça fait des souvenirs. Ouais, exactement. Et si tu devais donner des conseils à nos étudiants qui partent en immersion, donc ce serait d'écouter les locaux en premier, ce que tu nous as dit. Ouais, exactement. Et de ne pas avoir peur à sortir de sa zone de confort et à dire oui à plein de choses qui peuvent paraître un peu improbables. Parce que c'est quand tu es étudiant que tu peux te permettre ce genre de choses aussi, ne pas hésiter à partir à l'aventure. Moi, je suis parti au fin fond de l'Amazonie pendant une semaine avec un guide. Vraiment, c'était un peu what the fuck, etc. Il y avait des animaux chelous un peu de partout, mais c'est ça qui te donne les meilleurs souvenirs par la suite. Donc, ne pas hésiter à dire oui à chaque opportunité qui s'offre à toi. Et puis, profiter de tout ça juste pour t'immerger à 300% de la culture que tu vas découvrir. Parce que c'est un peu le but aussi, quoi. C'est d'apprendre sur toi avec le voyage, mais aussi d'apprendre sur le monde qui t'entoure et que tu découvres. Merci beaucoup. On pourra leur transmettre grâce à cette vidéo. Et si tu veux nous dire tes meilleurs souvenirs sur ces expériences, ou si tu en as un, ça va être très difficile, je pense. Donc, plein de petits moments, en fait, c'est toujours pareil. Le Guatemala, c'est un pays que je connaissais vraiment pas du tout avant d'y aller. Et là-bas, j'ai grimpé un volcan en éruption qui s'appelle El Fuego. C'est un volcan explosif, donc vraiment, ça explose littéralement. C'est pas comme celui de la Réunion qui coule, qui s'appelle effusif, si je dis pas de bêtises comme terme précis. Mais si je devais retourner au Pérou, c'est vraiment en fait toutes ces rencontres que j'ai pu faire avec des guides. Et en fait là-bas, ils ont un rapport particulier avec la terre qui s'appelle la Pachamama. Donc en fait, ils ont un rapport très particulier qui fait que c'est limite sacré en fait la nature, etc. pour eux là-bas. Donc en fait, ça te permet encore une fois de voir les choses différemment. Alors moi, je viens d'Auvergne, je viens pas forcément de Paris, mais tu sais, tu as vite tendance à habiter en ville, à oublier le rapport que tu peux avoir avec la nature. Et quand tu vois des locaux qui te montrent un petit peu la façon dont ils traitent
justement la terre et l'environnement de façon générale, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est des petits souvenirs comme ça qui t'apprennent aussi sur ta façon de voir les choses, sur la planète, sur plein de choses en fait diverses et variées. Mais c'était plein de petits comme ça. Et évidemment, après, je suis allé au Machu Picchu et j'y suis allé à 6 h du matin pour l'ouverture des grilles. Tu sais, c'est le moment où l'ouverture officielle se fait. Ouais. Et en fait, le Machu Picchu était d'abord sous la brume, donc on ne le voyait pas du tout pendant une demi-heure. Et après, la brume s'est levée et en fait, tu avais le soleil qui arrivait, tu avais la brume qui se levait, le Machu Picchu qui se dévoilait face à nous. Et j'avoue que j'ai un peu pleuré parce que c'était un peu genre la fin du séjour, donc c'était assez fou. On a bien compris que ta passion c'était les voyages. On a préparé un petit jeu, donc c'est le moment du petit jeu. Donc notre petit jeu, c'est assez simple. On va te lire un descriptif d'une ville. Ok. Et tu dois deviner à laquelle ça correspond. Okay. Et c'est que des destinations EF. Bon, donc ça va te faire réviser aussi. Alors attends, ça va être très compliqué. C'est vraiment que des destinations EF. Ok. Donc, voilà, un peu partout. Vous êtes dans combien de destinations exactement EF? En tout, on en a à peu près 50, je crois. 50 destinations dans le monde. Ouais, pour 10 langues. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y a une petite pression. Après, est-ce que je peux donner... Ouais, non, je peux pas donner trop d'indices, mais c'est quand même des grosses villes. Donc, voilà. Affaire à suivre. Voilà. Alors, Roubaix. je commence. Mec a rien compris. Avec ses plages de sable blanc et ses stars, c'est la ville glamour par excellence. Flânez dans les boutiques de Ocean Drive, dînez en terrasse dans le quartier Art déco et prenez quelques cours de salsa pour vous imprégner de l'ambiance latine. Je pense que c'est Miami, non? C'est ça. Ok. C'était plutôt facile. Ouais. Allez, on passe au suivant. 100% de réussite. J'arrête là-dessus. C'est bon. Fin de carrière. Entre ses imposants gratte-ciels et ses boulevards pleins de charme, cette ville affiche une architecture étonnante. Explorez le quartier moderne de Harbourfront et l'Ontario Place et sur votre chemin, faites une pause dans les petits cafés et les galeries d'art très diverses. Ah, alors au début, quand tu m'as parlé de building, je pensais forcément à New York, mais c'est pas ça du coup. Tu m'as dit Ontario? Ontario, c'est Toronto peut-être alors, non? C'est ça. Allez. Décidément. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il a l'œil, il a le oui plutôt. Alors, on passe au suivant. Alors, surnommée la ville des voiles, elle vous séduira par sa culture cosmopolite et sa beauté naturelle. Explorez les restaurants chics, les cafés et les boutiques de la ville, faites une excursion sur les plages immaculées à proximité et découvrez la culture maori traditionnelle. Maori. Ok. Deux indices, c'est en gros ville des voiles et culture maori. C'est ce qui est le plus marquant concernant la destination, mais c'est plus difficile que les autres. Bah alors du coup, c'est évidemment, enfin c'est pas aux US déjà de base. Ça serait peut-être en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ouais, mais alors la ville, Auckland, je sais pas. Trouvé, oui, c'est ça. Ok, c'est ça. C'est ça. Incroyable parce que j'aurais pas trouvé. Donc, J'y suis encore jamais allé, mais le Maori, t'as un gros indice quand même. Ouais, on est une école à Auckland. Voilà, donc, 100% de réussite. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Allez, c'est parti. Cette ville universitaire représente ce qui se fait de mieux en matière d'enseignement supérieur, avec des diplômés allant de lauréats de prix Nobel à des romanciers estimés. Sa belle architecture et son élégance d'antan ont charmé les étudiants du monde entier depuis plus de 800 ans. Donc c'est peut-être en Angleterre du coup, non? Oui. C'est ça? En Angleterre, tu as plusieurs villes qui peuvent correspondre à ça. Peut-être Oxford. C'est ça. Allez! Les gens vont se dire que j'ai triché, hein, parce que Ça, on dirait que tu as triché, mais moi, je pensais que tu allais dire tu aurais pu dire, je sais pas, Boston. Il y en a beaucoup. Incroyable. Il y en a beaucoup, ouais. Bah, le 800 ans, je me suis dit, ouais, les US, ils ont pas cette histoire. Vrai, ils ont pas cette histoire. Ça m'a un peu aidé, mais. Tu aurais pu dire Cambridge ou je sais pas. C'est vrai, ouais, c'est ça, j'ai eu beaucoup de chance sur le Oxford. Parce qu'il y a aussi Cambridge en plus. Allez, suivant. Si ça se trouve, tu vas encore trouver. On va toutes les faire en fait. Comme ça me paraît. Ouais. Bah ouais, on va finir. Il en reste que 2, hein. Et là, pour l'instant, tout est bon. C'est ok. Mondialement célèbre pour sa scène musicale d'avant-garde et ses clubs de football de niveau international, ne mentez pas les boutiques, galeries, bars et cafés éclectiques du Northern Quarter où se retrouvent étudiants et jeunes actifs. Londres? Non, première erreur. Aïe. Club de foot de premier. Je me suis dit que ça pouvait être ça. Parce que Londres, c'est la ville. C'est vrai que ça aurait pu. Londres, c'est la ville au monde, anecdote du jour bonjour, où il y a le plus de clubs de foot qui sont professionnels. Je savais pas. En première ligue, il y a 7 clubs de foot qui sont basés à Londres. Voilà. Donc c'était quoi la ville du coup? Bah, c'est Manchester. Manchester, ok. Je me suis fait avoir sur le foot. Ouais, j'étais à Londres la semaine dernière et j'ai appris ça. Après, c'est vrai que ça aurait pu être aussi Londres, mais du coup, le Northern Quarter apparemment appartient à Manchester. La dernière. La dernière. Allez. J'ai terminé sur celle-là me paraît facile. Clairement, elle me paraît facile. Moi, j'aurais trouvé personnellement. Je pense que tu vas trouver aussi du coup sans aucun doute. Non, je pense vraiment pas. Aussi moderne qu'élégante, cette ville allie une architecture d'avant-garde aux riches traditions ancrées dans la société. Des marchés colorés aux excellents restaurants de sushi en passant par le palais impérial, découvrez toutes les facettes de la capitale avec en toile de fond le mont Fuji. Ah ouais, c'est Tokyo du coup. Ouais. Okay. C'est vrai que l'indice était gros quand même. Vous êtes présent dans pas mal de belles villes. Mais du coup, presque un sans faute. Hein. Presque un sans faute. Attends. Il y avait juste une faute. Il y en avait combien en tout? Cristiano Ronaldo, désolé. Ouais, bah sur 6, ouais, bon, 5 sur 6, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
devait annoncer les gagnants de notre concours Train to Europe. Donc du coup, il y avait 10 billets de train pour faire le tour d'Europe à gagner. Trop bien, avec Interrail, tu la la connais. Je l'ai fait 3 fois. Ah, tu l'as fait 3 fois? Ouais, bon, bah, voilà. Pas là pour être ici. Et bah, du coup, on fait gagner 10 billets de train Interrail justement. Et on veut que tu les annonces. Voilà, on va venir tous les gens qui attendent le résultat parce qu'il y avait beaucoup de participation. Vous avez combien de participants? Genre des milliers? Honnêtement, je ne saurais même pas comment compter, mais je sais que par exemple le TikTok qu'on a fait par rapport à ça, donc pour ce concours, on a eu plus de 5 millions de vues. Donc déjà il y a ça, puis après il y avait aussi les demandes qui viennent de Facebook. Donc, il y a une vraie pression sur les épaules actuellement. Ouais, donc du coup il y avait beaucoup de participation. Je vais te donner les noms à annoncer. Ok. Et puis tu vas donc pouvoir il y a 10 personnes. Ouais, 10 personnes en plus. Hein. Tu vas faire des heureux élus. Ah ouais. Voilà. Trop bien. Emmanuel Macron, quoi, non, je rigole. Donc on a Blanche Cajdas, Cassandra Lebrun, Mathis Rollet, Alexiane de Lille, Zoé, il y a des noms, je ne vais vraiment pas y arriver. Je suis désolé, j'ai déjà tué 3 noms de famille actuellement. Zoé Linvin, Victor Rocher, Solène Garnier, Romane Boukria, Octave Wagner et Noël Kermarek. Parfait. Ça sonne très breton, ça. Ouais, exactement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on contactera aussi directement les gagnants après la vidéo. On leur laisse la surprise de la vidéo. Et après, on vous contactera, bien sûr, pour organiser tout ça. C'est évident. Trop bien, en tout cas. Ouais. L'Europe, encore une fois, c'est sous-côté. Il y a plein de belles choses à voir. Je pense aussi. Un tour d'Europe en train, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ta présence, merci pour tes réponses. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais faire passer comme message ou si on a tout vu ensemble. Non, le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est quand on est jeune qu'on a le plus de chances de pouvoir faire des erreurs, tenter des choses, sortir de sa zone de confort. Le plus tu vas avancer dans ta vie, le plus ça pourra être potentiellement un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous lancer à l'aventure le plus tôt possible. Moi vraiment, j'avais 19-20 ans quand j'ai commencé à voyager. Je ne viens pas forcément d'une famille, encore une fois, qui avait les moyens, classe moyenne et tout, mais il y a toujours des solutions pour partir à l'aventure, pour s'en sortir et pour vivre des expériences dont tu te rappelleras quand tu auras 80 ans avec tes potes sur un banc de Paris ou je ne sais où. Donc lancez-vous à l'aventure, c'est le plus important. C'est un bon mot de la fin. J'ai apprécié. Et du coup, je voulais juste moi terminer par rapport à un petit concours qu'on organise aussi avec EF pour remporter 2 semaines sur la destination de votre choix avec votre meilleur ami. Du coup, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix parmi toutes nos destinations. Enfin, ils ont le choix parmi toutes nos destinations. EF, ils font max de concours. Voilà, on organise souvent. C'est vrai que c'est du coup, comme on peut le dire parfois, c'est vrai que c'est un budget, mais du coup, on essaie de rendre accessible pour le plus de personnes possible. Cool. Et on mettra le lien en description pour participer. C'est jusqu'à février 2023, je crois, pour participer, donc vous avez encore un peu de temps. Voilà, merci beaucoup Bruno, puis à bientôt. Yes, et puis bon voyage pour les prochains. C'est quoi? Quel est le prochain d'ailleurs? Je vais traverser le Canada d'est en ouest en train pour le coup, de Toronto à Vancouver. Donc ça va être un gros périple. Profite bien, on t'envie. Merci beaucoup. Merci à vous.